Vous êtes en recherche d'emploi et on vous a dit d'utiliser la démarche réseau. Alors parlons-en aujourd'hui. Je suis Clotilde Delorme, je suis coach et formatrice en entreprise. J'accompagne des managers et leurs équipes sur des sujets liés à l'évolution professionnelle, au management, la cohésion d'équipe et les soft skills. Alors, quand je vous dis réseau, vous me dites quoi? Incontournable, stressant, gênant, piston. Vous pouvez me dire aussi carnet d'adresses, images sur les réseaux sociaux, balles rebondissantes même. Alors voyons d'abord quels sont les objectifs de la démarche réseau. Eh bien oui, la démarche réseau, elle est incontournable. Parce que votre objectif, c'est d'arriver à rencontrer la personne, votre employeur futur, votre employeur rêvé, d'arriver directement au job de vos rêves. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Vous allez même essayer d'arriver avant les autres, avant que le RH publie des annonces. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Et figurez-vous que 3/4 des personnes trouvent grâce à cette démarche-là. Après, autre point important, vous avez un projet, vous savez ce que vous aimez faire, vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait, quelles sont vos compétences, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vos compétences sur le marché? Vous allez bien être obligé d'aller regarder ce qui se passe sur le marché. Et pour cela, vous allez utiliser la démarche réseau. La démarche réseau, c'est la clé de voûte de votre recherche d'emploi. C'est incontournable pour trouver le job de vos rêves et y être heureuse. Alors prenons l'histoire d'Isabelle. Isabelle, elle a été actuaire pendant 15 ans. Elle a managé des équipes. Ensuite, elle a travaillé à temps partiel dans l'événementiel. Maintenant, elle veut travailler à plein temps. Elle se demande ce qu'elle vaut. Elle se demande qui a besoin d'elle sur le marché. Elle est un peu découragée. Alors, grâce à un contact réseau, elle va être reboostée. Elle va avoir des idées. Elle va avoir des contacts auxquels elle n'aurait pas pensé. Objectif numéro 1 du réseau. Affiner, valider votre projet professionnel. Deuxième histoire. Parlons de Nathalie. Nathalie, elle a commencé une carrière dans le conseil. Ensuite, elle a entrepris, elle a créé une entreprise avec son compagnon. L'entreprise n'a pas marché, donc elle a eu besoin de se remettre, évidemment, sur le marché du travail. Directement, par une copine, elle a trouvé un dirigeant qui cherchait un office manager. Donc hop, elle a attrapé le job. Mais ensuite, ce job ne lui plaisait plus. Deuxième rebond. Donc là, elle a échangé avec une amie par hasard. Et hop, cette amie l'a mis en contact avec quelqu'un qui cherchait quelqu'un, Et hop, elle a retrouvé un deuxième job. Donc, deuxième objectif du réseau. Rencontrer et vous rapprocher petit à petit du job de vos rêves, directement ou indirectement. Donc oui, le réseau, c'est incontournable. Deuxièmement, vous allez me dire, c'est gênant quand même d'aller demander, d'aller quémander. Comment je fais? Oui, bien sûr, vous êtes convaincu que c'est bon pour vous d'aller dans le réseau. Vous allez gagner du temps, vous allez être en confiance, vous allez peut-être avoir une idée auquel vous n'auriez pas pensé. Tout ça, vous en êtes convaincu. Mais pour la personne que vous allez rencontrer, pensez-y, le réseau, c'est rencontrer des personnes. C'est pas juste les réseaux sociaux. Quel avantage elle a à y trouver? Eh bien, figurez-vous, plein de choses. D'abord, le plaisir de la rencontre. Ensuite, c'est valorisant de raconter ce qu'on fait. Et puis, peut-être que cette personne, vous allez lui rendre service directement. Parce que peut-être qu'elle a un job pour vous. Et souvent, elle n'en a pas de job directement pour vous. Mais elle va rendre service à quelqu'un de son réseau, à un collègue qui cherche quelque chose. Elle va aussi apprendre des choses grâce à vous. Évidemment, vous faites de la veille sur votre secteur, sur votre métier, donc vous êtes experte, donc vous allez lui donner des informations. Mais cette personne, elle va pouvoir aussi élargir son réseau grâce à vous. Vous allez pouvoir la mettre en relation, vous allez pouvoir être ami avec elle sur LinkedIn ou sur Facebook, que sais-je. Donc, finalement, le réseau, c'est des échanges entre professionnels, des échanges en confiance, des échanges qui sont gagnants-gagnants. Et un conseil, pour recevoir, commencez par donner à votre réseau. Oui, mais maintenant, vous allez me dire, c'est stressant, je n'ai pas de réseau, je ne connais pas grand monde. Eh bien, figurez-vous que si, vous allez identifier vos réseaux. Alors, c'est très simple. Vous allez faire un travail de fourmi, ce qu'on appelle la cartographie de tous vos contacts. Donc, vous allez faire des colonnes, des listes, vous allez regarder tous vos contacts mail, tous vos contacts SMS, dans différentes catégories, qui sont tous vos jobs, qui sont vos activités associatives, vos activités sportives, culturelles, tout le voisinage. Figurez-vous que les dentistes, elles ont des réseaux impressionnants et elles sont très bavardes. Pensez-y. Deuxièmement,
Vous allez faire la liste de vos cibles, des entreprises qui vous font rêver, dans lesquelles vous avez envie de travailler. Et puis, évidemment, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont matcher. Vous allez trouver des liens. Vous allez trouver ce qu'on appelle les pièces maîtresses, c'est-à-dire des personnes dans votre réseau, dans votre cartographie, qui sont directement en lien avec la cible et avec les entreprises dans lesquelles vous cherchez. Par exemple, le compagnon de la mère du meilleur ami de votre fils, qui travaille chez Total, vous voulez absolument bosser chez Total. Donc ça, ces personnes-là, ces personnes maîtresses, vous n'allez pas les rencontrer tout de suite, ces pièces maîtresses. Vous allez commencer par aller dans votre réseau proche et trouver 2-3 personnes ressources qui ont un regard bienveillant sur vous et aussi qui vont vous donner des feedbacks constructifs. Et vous allez affiner votre projet et vous entraîner. Ensuite, vous allez contacter les personnes de votre réseau direct. Et puis petit à petit, ça va faire rebond. C'est ce qu'on appelle la balle rebondissante. Donc vous allez dans le réseau indirect. Donc finalement, les amis de vos amis, les contacts de vos contacts. Donc finalement, les liens sont faibles, mais ces liens, ils sont forts. Parce que c'est ceux-là qui vont vous mener dans l'entreprise de vos rêves. Alors maintenant, entraînez-vous avec les exercices qu'on va vous proposer. Et puis ensuite, dans la deuxième vidéo, on verra quelques techniques pour rencontrer les personnes et avoir des entretiens réseau avec ces personnes-là.